Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 14 mai 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 8e journée des playoffs pour le titre. Après sa victoire jeudi dernier en finale de la Coupe de Belgique 1-0 face à l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise est partie arracher le point du nul sur le terrain du leader brugeois. Score final 2 buts partout. À 2 journées de la fin du championnat et avec 3 points de retard sur le duo Bruges-Anderlecht, le titre semble s'éloigner pour les unionistes. Ils vont regretter leur mauvaise entrée dans les playoffs avec 4 défaites lors des 4 premières journées, alors qu'ils avaient terminé la phase classique du championnat avec 3 points d'avance sur le voisin anderlechtois. Noah Sadiki avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 81e minute. Son temps de jeu est de 2728 minutes sur 5232. 51 matchs joués sur 54. Il a délivré cette saison 2 passes décisives. L'Union Saint-Gilloise est 3e avec 43 points. 20 victoires, 11 nuls et 6 défaites. 76 buts marqués et 42 encaissés. Prochain rendez-vous, l'Union Saint-Gilloise se déplacera au Cercle de Bruges le dimanche 19 mai dans le cadre de la 9e et avant-dernière journée des playoffs pour le titre. Nous quittons la Belgique et Noah Sadiki qui malheureusement voit le titre s'éloigner comme l'année dernière. C'est bien dommage, ils se sont réveillés un peu tardivement. Nous allons alors du côté de l'Hexagone en France voisine où l'international congolais serait ciblé du côté de l'Arabie Saoudite. Et c'est le média congolais, mediacongo.net, dans un article qui nous apporte cette information. Chancel Mbemba ciblé en Arabie Saoudite, titre le média congolais. Bien qu'il se soit imposé comme un élément clé de l'effectif de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba pourrait quand même rechercher un nouveau challenge cet été. Précédemment, il a avancé lors d'une conférence de presse des propos qui ne rassurent pas en ce qui concerne la continuité de son aventure avec les Phocéens. Actuellement, des sources le rattachent déjà à l'Arabie Saoudite. Selon Marwan Belkacem, l'international congolais suscite l'intérêt en Saudi Pro League. Cependant, cette équipe du championnat professionnel de l'Arabie Saoudite pourrait sortir de l'anonymat au prochain mercato et formuler une offre. Ceci dans le but de s'offrir le défenseur congolais. Dans le même temps, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang aurait également la touche en Saudi Pro League. Parcours de Chancel Mbemba, coût des transferts, rémunération et plus. Cette saison, le natif de Kinshasa n'a pas démérité avec l'équipe de la Ligue 1. Le capitaine de Léopard a disputé 38 rencontres pour 6 buts et 2 passes décisives délivrées. L'ancien buteur du FC Porto est valorisé à 15 millions d'euros par transfert. Marc Chancel Mbemba du côté de l'Arabie Saoudite, ça revient une fois de plus. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Et si tel est le cas, est-ce que c'est une bonne idée pour l'international congolais d'aller de ce côté-là? Lui-même, lors de la conférence de presse d'avant-match contre Lorient, il a été évasif dans ce sujet-là. Il disait que bon, il a remis tout ça dans les mains de Dieu comme à son habitude. Et bon, pourquoi pas, moi personnellement, si on lui propose plus d'argent et vu que quand même... vu son âge, quand même, il aura bientôt 30 ans, vu son âge et tout ça, pourquoi pas partir en Arabie Saoudite et prendre les derniers millions avant de mettre un terme à sa carrière? Ouais, pourquoi pas.
faire un peu comme Cédric Bakambu qui était parti du côté de la Chine pour renflouer ses caisses. Chancel Mbemba en Arabie Saoudite, bon, moi je le verrais bien continuer peut-être encore en Ligue 1 pour espérer pourquoi pas emmener cette équipe de Marseille de nouveau en Champions League, avec une bien meilleure performance que celle de la saison en cours. Ils sont en train de courir d'ailleurs pour une place européenne. La seule place que l'Olympique de Marseille peut gagner, c'est bien une place en Conference League. Pour rappel, Chancel Mbemba était arrivé à Marseille en joueur libre. Alors, est-ce que du côté de Marseille, son contrat court jusqu'à quand? Est-ce qu'il arrive déjà à la fin de son contrat? Son contrat court jusqu'en juin 2025, donc il ne lui reste plus qu'une année de contrat. Si on ne lui propose pas un nouveau contrat, donc si l'Olympique de Marseille veut renflouer ses caisses, donc ils seront obligés de le vendre. Et je crois que on se dirige vers cette décision-là. Il faut voir aussi qu'à Marseille, malgré toutes ses performances, il n'est que le 8e salaire. Il n'a que le 8e salaire des joueurs de l'Olympique de Marseille. Ça peut aussi jouer en sa faveur ça peut lui donner des envies d'aller voir ailleurs. Parce que je me pense avec la saison qu'il avait fait, la première saison du moins, on aurait dû lui son salaire aurait dû être revu à la hausse, mais ça n'a pas été le cas et on parle toujours pas d'un nouveau contrat, on parle plus d'une vente. Donc pour moi, à mon avis, il va sans doute partir. Donc voilà. Chancel Mbemba, sa première saison, il est le deuxième meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, un défenseur central qui est plutôt devant le gardien de but, derrière Alexis Sanchez. Et cette année encore, il récidive. C'est lui le deuxième meilleur buteur? Tout à fait. Jusqu'à présent, il reste encore 2 matchs, mais c'est lui le deuxième meilleur buteur derrière le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Donc à Marseille, il n'y a personne qui marque à part le buteur. Il n'y a aucun joueur, il n'y a aucun milieu de terrain, aucun autre attaquant qui marque plus que lui. C'est étonnant comme stat, mais ça prouve aussi son utilité en phase offensive. On peut dire que si vous retirez l'Afrique centrale de l'Olympique de Marseille, Marseille ne gagnera plus. En tout cas, il n'y aura pas de but puisque Pierre-Emerick Aubameyang est gabonais, Chancel Mbemba congolais, les deux qui sont complices. Complices d'ailleurs, d'autant que c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui vient remplacer Chancel Mbemba pour le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de la saison. Et Goal.com, dans un article intitulé Prix Marc-Vivien Foé, Pierre-Emerick Aubameyang succède à Mbemba. Officiel vient nous en dire plus. Je vais donc vous lire cet article. C'est officiel. Le vainqueur du prix Marc-Vivien Foé vient d'être connu. Pierre-Emerick Aubameyang remporte le trophée. L'Olympique de Marseille conserve le prix Marc-Vivien Foé. Après le défenseur central congolais Chancel Mbemba, c'est un autre joueur de la formation phocéenne, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, qui remporte le 10 prix devant ces deux challengers. Aubameyang sacré une fois encore. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 a bien été payé. L'avant-centre gabonais, 15 buts et 8 passes décisives en Ligue 1, vient de remporter un premier grand prix avec l'Olympique de Marseille. En course avec Achraf Hakimi du Maroc, le Marocain du Paris Saint-Germain, et Nabil Bentaleb, l'Algérien de Lille, le Gabonais a pris le dessus sur ses adversaires en remportant le plus grand nombre des points. L'annonce a été faite ce lundi par RFI. Pierre-Emerick Aubameyang a été élu ce lundi 13 mai meilleur joueur africain du championnat de France de football Ligue 1 2023-2024 par un jury rassemblé par RFI et France 24. Après 2013, c'est la deuxième fois de sa carrière que le joueur gabonais est lauréat, peut-on lire sur Radio France Internationale RFI. L'ancien attaquant du Borussia Dortmund et d'Arsenal a récolté 252 points sur un panel d'environ 80 votants. Quant au défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, il se classe deuxième avec 136 points. En ce qui concerne le milieu défensif algérien du LOSC Lille, Nabil Bentaleb a obtenu 112 points et termine troisième. Pierre-Emerick Aubameyang est donc le meilleur joueur parmi la centaine des Africains évoluant en Ligue 1 cette saison. Faut-il rappeler que c'est la deuxième fois que Pierre-Emerick Aubameyang remporte le prix Marc-Vivien Foé. L'ancien du FC Barcelone l'avait remporté en 2013 quand il était joueur de l'AS Saint-Étienne. Le Gabonais devient le troisième joueur de l'OM à remporter ce prix après André Ayew
Ayou en 2015 et Chancel Mbemba en 2023. Il est important de rappeler aussi que dans l'histoire du prix Marc-Vivien Foé, seul l'Ivoirien Gervinho avait doublé la mise en remportant le trophée en 2010 et 2011 alors qu'il évoluait à Lille. Chancel Mbemba, le capitaine des Léopards pour sa deuxième saison, mais il entre à mon avis déjà dans la légende du club phocéen. Et le prix Marc-Vivien Foé, il était le deuxième joueur marseillais à le remporter. Et il y a André Ayou, le Ghanéen, qui l'avait remporté, Chancel Mbemba et encore une fois Pierre-Emerick Aubameyang, mais avec deux clubs différents. Donc Chancel Mbemba est entré dans la légende, mais n'est peut-être pas payé à sa juste valeur, ce qui est dommage. Tout à fait, c'est malheureux. Donc avec tout ce qu'il a déjà apporté et donné à l'Olympique de Marseille, il n'est pas payé à sa juste valeur. C'est vraiment dommage. Il faut dire aussi que Chancel Mbemba était aussi le deuxième joueur congolais à recevoir le prix Marc-Vivien Foé derrière Gaël Kakuta, qu'il a reçu en 2021, si ma mémoire est bonne. Donc il fait vraiment, en tout cas s'il part de Marseille, il aura laissé une trace indélébile. Est-ce que ce n'est pas le premier défenseur à remporter ce prix, Chancel Mbemba? Défenseur congolais? Non, défenseur en général. On dirait. On doit chercher un peu dans les archives. On dirait. En tout cas, Chancel Mbemba entre dans la légende. C'est déjà une légende ici en République démocratique du Congo. Jean-Florent Ibenge Kwangé disait de lui en tout cas qu'il était, si pas le meilleur, mais en tout cas parmi les meilleurs joueurs congolais de tous les temps. En tout cas, je crois qu'il est parmi les meilleurs joueurs congolais de tous les temps. On peut citer des joueurs comme Dieu merci Mbokani qui garde le record, début marqué en sélection et avec peut-être pas trop de sélection, mais il a quand même inscrit 22 buts et personne n'a marqué plus que Mbokani. Ils sont nombreux, des légendes congolaises. Chancel Mbemba pourrait aller voir ailleurs. Je souhaiterais en tout cas qu'il n'aille pas encore en Arabie Saoudite parce qu'on se bat pour nous qualifier pour le mondial. On a besoin d'un Chancel Mbemba qui évolue dans un championnat d'un bon niveau pour lui permettre d'être aussi à un très très bon niveau. Mais en tous les cas, bon, c'est aussi une histoire de vie. À lui de voir si au niveau de Marseille on ne le paye pas conséquemment par rapport au travail qu'il est en train de faire. C'est un défenseur. Si il ne doit s'en tenir qu'à son rôle de défenseur, il ne marquera pas de but pour l'Olympique de Marseille. Comment expliquer qu'un défenseur central face à d'autres attaquants des milieux offensifs puisse terminer durant 2 saisons deuxième meilleur buteur de cette équipe de Marseille? Marseille a un problème. Je crois que le problème de Marseille est clair. Peut-être c'est au niveau des milieux offensifs, au niveau des attaquants qui ne marquent pas. Quand l'avant-centre n'inscrit pas de but, il faut que Chancel Mbemba quitte la défense et aille marquer des buts. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut se qualifier pour la Champions League. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce sujet. La 3e livraison de ce mardi 14 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Voulez-vous que Chancel Mbemba puisse aller du côté de l'Arabie Saoudite? C'est vrai que rien n'est encore officiel. On ne connaît même pas le club qui s'intéresse à lui. Mais bien évidemment, dans les semaines qui viennent, on pourra peut-être en savoir un peu plus. Et bien sûr, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.